Bonjour à tous, et aujourd'hui donc comme prévu mes réponses à mon annonce FAQ. Donc je suis content parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions, surtout qu'il y a eu beaucoup de questions par personne. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y en a qui participent à cette FAQ. Alors pour vous remercier tous d'avoir posé ces questions, je vais pas mettre les questions en bas, je vais mettre vos pseudos pour vous remercier et pour que les gens puissent aller voir votre chaîne en connaissant, en sachant l'orthographe de vos pseudos. Voilà. Alors donc on va commencer sans plus tarder par les questions de Nicolas Duvaux. Alors première question, quel tueur de film d'horreur aimes-tu? Alors j'aime Freddy et Jason, mais je préfère Freddy. Pourquoi? J'aime le personnage en lui-même, son histoire, j'aime son style vestimentaire, on va dire ça. J'aime surtout sa personnalité, on va dire, son humour noir. Mais surtout, ce que je kiffe chez ce mec, c'est son arme. Le gant avec les griffes au bout des doigts, c'est excellent. J'adore. Donc Freddy Krueger. Deuxième question, aimes-tu plus les films de paranormal que les slashers ou le contraire? Alors ça, je pense que tu demandes ça pour à peu près tout le monde, parce que je pense que toi tu le sais. C'est le paranormal. Donc j'aime tout ce qui est Conjuring, Insidious 1 et 2. Paranormal Activity, bon ça j'aime un peu moins parce que c'est un peu basique. Mais ouais, un peu tous ces films-là, après les slashers c'est autre chose quoi. Mais personnellement je préfère le paranormal. Ensuite, achètes-tu plus de Blu-ray que de DVD ou le contraire? Alors ça dépend, c'est assez kiff-kiff dans l'ensemble. Alors c'est vrai que depuis que j'ai mon lecteur Blu-ray, j'en ai acheté plutôt pas mal, bon, surtout en steelbook parce que c'était vraiment principalement aussi pour les steelbooks que je jouais des Blu-ray, parce qu'ils en font très peu en DVD. Alors des Blu-ray, depuis que j'ai fait ma vidéo, il me semble, je dois en avoir une bonne dizaine ouais, entre 5 et 10 quand même je pense en normal, enfin la boîte normale, et en steelbook j'en avoir à peu près une dizaine. Donc oui, ça augmente un peu. En DVD, bon évidemment j'en ai beaucoup plus, mais je vous le dis, c'est un peu kiff-kiff comme truc. C'est pas évident comme question. En fait, pour dire vrai, ça dépend, parce qu'en fait, je peux trouver un film, s'il est pas en Blu-ray, je le prends en DVD, et le contraire. Donc ça dépend. As-tu déjà vu un fantôme? Non. Et je pense pas en voir un jour. C'est pas que j'y crois pas, hein, c'est que franchement, je pense pas en voir un jour, hein. Mais même si j'en vois un, je pense pas que c'en soit un. Enfin, même si pour moi c'en est un, je pense que ça n'en sera pas un. Bref. Si un serpent et un chat se battraient, d'après toi, qui gagnerait? Comme réponse à la con, une question à la con. J'estime que c'est le serpent, parce que je suis très sadique. Donc j'imagine qu'il se mettrait autour du chat. Donc il se mettrait autour du chat, comme ça, tout son corps. Et il le serrerait, et l'écraserait, il l'étranglerait. Je suis sadique. Donc voilà. Ensuite, as-tu déjà uriné dans ton froc en regardant un film qui t'a bien fait flipper? Non. Je pense que pas que j'irai jusqu'à petit à mon froc. Je pense que moi sans sauter, tomber de mon siège, ça pourrait le faire, mais encore aucun film qui m'a fait cet effet-là. Non, aucun. Pour l'instant, aucun. Donc ce sera tout pour Nicolas Dio. Ensuite, question de Jason Voorhees. Alors, toi, j'aime bien ton pseudo. Je tiens à le dire. Alors, question de Jason Voorhees. Donc, attends-tu Star Wars 7? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Qu'est-ce que tu penses Que penses-tu de Steg? Alors, pour répondre en premier à cette question, puisque c'est important avant d'attaquer la première, c'est que je suis un grand fan de Star Wars. Enfin, j'ai été un grand fan. J'ai aimé le concept de l'histoire. Pour moi, j'estime que ce soit la saga de science-fiction la plus populaire de l'histoire du cinéma. Donc, en ce qui concerne cette question, j'adore. Ensuite, est-ce que j'attends Star Wars 7? Oui, évidemment que oui. J'ai vu que ce sera pour, je crois, le 18 décembre, un truc dans le genre 2015. Donc, alors, par contre, je sais pas si ce sera fait par George Lucas. Je crois que c'est Walt Disney qui a acheté les droits d'auteur.
Enfin, je suis pas sûr, je préfère pas dire de conneries, je suis pas sûr. Enfin, je l'attends en tout cas. Pas impatiemment, mais je l'attends. Donc ce sera tout pour Jason Voorhees. Ensuite, question de Florian Félecan. Top 5 ou 10 de tes films préférés, ainsi que tes acteurs préférés et tes réalisateurs. Alors, on m'excuserait juste de décaler un peu la caméra. Juste ouvrir un logiciel. Non, quoi que non, c'est même pas la peine. Je vais ouvrir mes fichiers. Parce que j'ai enregistré mon top 10 sur Word. Parce que je vous avais dit que c'était assez compliqué de faire le top 10. J'ai pas retenu comme ça. Donc je vais vous dire ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors pour vous dire donc mon top 10, le logiciel a réussi à s'ouvrir enfin. Alors numéro 10, You're Next, donc un film très gore dans l'ensemble. Alors son scénario est vraiment pas comme les autres, c'est un truc de fou. J'avais jamais vu un scénario pareil, c'est franchement très réussi. Donc l'histoire de une famille donc qui se fait attaquer par un gang à l'extérieur, ils ne veut même pas sortir tellement le gang est blindé de pièges. Et il y a une terrible révélation à la fin. Mais ce que j'aime particulièrement dans ce film, c'est à la fin. J'ai découvert une nouvelle façon de tuer. En fait, la nana, elle casse le verre du mixeur. Vous savez, il y a des lames au bout du mixeur. Elle le colle sur le crâne du mec. Elle le branche, là ça fait zzzz sur le crâne du mec, ça dégouline de sang et tout, c'est extra. Donc numéro 10 sur Next. Numéro 9, Evil Dead 2013, donc le remake. Niveau gore, c'est pas mal. L'histoire d'elle-même aussi est bien parce que ils ont trouvé, pas une excuse mais presque, pour dire il faut aller dans la cabane parce qu'en fait Mia est accro à la drogue et pour lui faire oublier la drogue ils vont lui faire aller un week-end dans une cabane dans les bois. Donc ça c'est plutôt sympa, surtout pour un film d'horreur, hein, la drogue et tout ça c'est très courant dans les films d'horreur, donc c'est plutôt sympa. Puis la fin se termine dans le bain de sang évidemment, ça faut pas l'oublier dans Evil Dead 2013. Numéro 8, Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Alors, ce film m'a beaucoup stressé dans l'ensemble. Il m'a surtout choqué par son ambiance. C'est immonde ton ambiance. Puis son gore, évidemment. Numéro 7, c'est là où j'ai connu mon réalisateur préféré. Insidious. Ah, trembler de Insidious. Ça, c'est un bon film de paranormal comme on les aime. Surtout que c'est pas une maison hantée comme toutes les autres. On découvre que c'est finalement le fils qui hante la maison lui-même. Donc c'est vraiment un super bon scénario. Ensuite, numéro 6, Conjuring, le dossier Warren. Alors, ça, j'ai eu du mal à le classer parce que j'aurais voulu le classer un peu avant, donc dans mon top 5, mais j'ai pas réussi. Donc, voilà. Donc, Conjuring, évidemment, très bon paranormal. Hein. Je crois que c'est le film qui m'a fait le plus flipper aujourd'hui par ses jumpscares époustouflants. Et j'ai découvert un nouveau truc dans le genre du paranormal. Si vous voyez la scène des draps avec Lorraine Warren, en fait, elle prend ses draps, il y a du vent, en fait son drap s'enlève de la barre, et derrière il y a une silhouette de fantôme, et après le drap il se relève, il va se mettre contre une vitre. Je sais pas si vous voyez cette scène, mais elle m'a épaté cette scène, j'avais encore jamais vu ça. Bref, numéro 5, Saw 3. En moins de 18 ans ce film, c'est mon premier film en moins de 18 ans je crois, ou bien c'est Cannibal Holocaust, je me rappelle plus. Bref, c'est très trash, c'est très gore, c'est très choquant, tout ce que vous voulez. Et j'aime le principe de Saw. Comme vous aurez pu le remarquer dans mes anciennes vidéos, je suis un grand fan de cette saga. J'aime le principe. Donc mon préféré c'est le 3. Numéro 4. Carrie 2013. Donc La Vengeance. Avec Chloé Grace Moretz. Une actrice qui m'a vraiment épaté. Déjà par sa gestuelle avec la télékinésie. J'aime cette histoire déjà. Ce sera dans les prochaines questions, je vous en parlerai. Ensuite, numéro 3. À l'intérieur. Ah, 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 c'est gore ce film. C'est gore ce film. Waouh. Le premier film qui m'est dégoûté, qui a réussi à me dégoûter. Oh putain. Vous aimez pas le gore, n'allez pas voir ce film, c'est même pas la peine, vous allez gerber. Donc une femme qui veut prendre le gosse de l'autre, enfin, une femme qui veut prendre le gosse d'une femme qui est dans son ventre en fait. Enfin, j'ai du mal à expliquer comme ça en fait, c'est pas évident. Vous irez voir mon numéro 3 de ma collection. Le film d'horreur. Numéro 2, Freddy v Jason.
les deux stars du cinéma d'horreur. Bon, c'est pas les seuls, mais pour moi, c'est les deux stars. Donc évidemment, j'aime bien Freddy, je vous dis, j'aime aussi Jason. Euh, le combat, le choc, putain. L'humour noir, énorme, j'aime bien. Le gore y est, la vulgarité aussi. Le film en général est très bien. Numéro 1. Cannibal Holocaust. Alors, en combien de mots? Choquant, trash, gore, fou, bah, ça craque en même temps, pornographique. Il y a quoi comme mot encore que je pourrais dire? Putain, ce film, oh la vache, il a fait tellement de polémiques ce film. C'est horrible. Le film le plus controversé de l'histoire du cinéma. Donc vous irez voir mon numéro 1 de ma collection. Vous le saurez d'avance si vous ne savez pas parce que je fais beaucoup de suspense en ma vidéo là-haut. C'est un film, il n'y a pas plus trash quoi, je pense. Hein. Et si vous connaissez plus trash, vous me le dites dans les commentaires. Hein. Je serais épaté de voir ce qu'il y a de pire comme film. Donc ça c'était mon top 10. Ensuite, acteur préféré. Alors, dans les acteurs préférés, donc j'en ai deux. Mais en numéro 1, je dirais Tobin Bell, qui joue le rôle dans Saw. Dans sa saga Saw, le rôle de John Kramer alias Jigsaw, donc le tir au puzzle. Il y a aussi donc Patrick Wilson qui joue dans The Conjuring et dans Insidious 1 et 2. Donc il est très collaborateur avec James Wan, qui a joué évidemment dans un de ces trois films. Un très bon acteur. Ensuite, tes réalisateurs préférés. Donc en numéro 1 évidemment James Wan. Ouais, excusez, j'ai un peu l'oreille bouchée. Sinon en numéro 2, qu'est-ce que je pourrais mettre? James Watkins. En numéro 3, Wes Craven. Pourquoi pas. Mais le numéro 1 c'est James Wan. Ensuite, quel film tu attends le plus pour ces prochains mois au cinéma? Je dirais, alors pour commencer numéro 1, donc j'avais American Nightmare 2 ainsi que Mr. Babadook. J'ai tous les films d'horreur sur cette année, je vais les dire. Il y a Rec 4, Paranormal Activity 5, Annabelle. Bon, Insidious 3, c'est en 2015, mais j'attends avec grande impatience. De toute façon, c'est le numéro 1 que j'attends. Et sinon, il y a Le Hobbit 3. Et moi, si j'en oublie un, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est les principaux. Ensuite, as-tu une nouveauté film que tu penses acheter ces derniers mois lors de leur sortie? Alors oui, j'ai The Amazing Spider-Man 2 déjà que j'ai vraiment surkiffé. X-Men Day of the Future Past qui est très bien aussi, que j'étais voir au cinéma en 3D qui est très bien foutu. J'aime bien l'histoire aussi. Puis sinon, non, c'est à peu près tout. Hein. Après, il y a American Nightmare Anarchy. Bon, après, il y a aussi Dark Touch que j'ai détesté, mais bon, pour ma collection, pour compléter ma collection. Et. Ah, ça doit être tout. Si j'en oublie, tant pis, mais c'est les principaux. Voilà. Ensuite, ton budget de film à peu près tous les mois. Alors, j'ai pas envie de parler d'argent sur internet. Donc, si tu veux te dire, j'ai pas mon budget. J'essaye. Ouais, je vais donner un budget approximatif, maximum, un grand maximum, 200 € par mois. En gros, un grand maximum. Bon, j'ai un compte bancaire où il y a une certaine somme d'argent dessus, donc voilà. Hein, j'ai pas envie de parler un peu de ça, si tu me comprends. Ensuite, ta famille aime-t-elle aussi les films d'horreur? Ma mère a horreur de ça. Elle comprend même pas pourquoi je fais une collection, mais bon, hein, voilà. Mon père, à mon âge, a été un grand fan aussi, donc il aime toujours. Hein. Des fois, quand il y a mon frère qui veut pas aller voir des films d'horreur avec moi, il vient, donc il a été voir Carrie 2013 avec moi. Mon frère, dès que j'achète un film d'horreur, il regarde, mais sinon non. Mais oui, mon père et mon frère. Ensuite, préfères-tu les films avec un psychopathe avec une arme blanche, donc les slashers, ou les autres du style démon comme exorciste? Alors, j'avais dit que j'aimais le paranormal. Les démons, c'est pas ce que je préfère le plus, donc bon,
je dirais les démons parce que je préfère le paranormal. Les slashers, c'est pas mon préféré, donc je préfère le démon et exorciste, on va dire. Ensuite, question de Evan Junior. Aimes-tu les Halloween? Alors, mon premier Halloween que j'ai vu, c'était le remake de Rob Zombie. Le deuxième, ben, j'ai vu Halloween le premier, donc de John Carpenter, il me semble, oui. Et je préfère nettement, évidemment, le remake, parce que bon, je vais pas faire plaisir à Nicolas Divo, le Halloween 1 là, de John Carpenter, il est ennuyeux, putain. Enfin, après, c'est un vieux film, évidemment, mais c'est plus tiré sur le suspense qu'autre chose, y a pas d'horreur dans ce film. Mais bon, ça c'est un grand classique, évidemment. Et lequel est ton préféré? Donc, le remake. Ensuite, question The One, The Only One. Préfères-tu Jason, Michael ou Freddy? Donc, Freddy Krueger. Quel est ton slasher préféré? Donc, je pense que c'est à peu près la même question quand même. Freddy Krueger. Est-ce que Wesolowski. Alors, je dis Wesolowski, vous savez pourquoi? Parce que on a beaucoup dans leurs vidéos pour me faire des dédicaces que je trouve très sympa d'ailleurs. Ils disent Wesolowski. Alors, est-ce que c'est ton vrai nom? Alors, oui. Et c'est Vezolowski. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui ont réussi quand même à prononcer, mais il y en a beaucoup, j'ai entendu, qui disaient Vezolowski. Ça m'a fait un peu rigoler sur le coup. Donc voilà. C'est Vezolowski, putain. Je m'embrouille. C'est pas grave. Donc oui, c'est mon vrai nom de famille. Quel est ton roman préféré de Stephen King? C'est Carrie. Vas-tu faire d'autres vidéos que des achats horreur, critiques, etc. Alors, si vous voulez aller visiter la chaîne encore plus bas dans les dates, enfin encore plus vu dans les dates plutôt, vous irez voir, j'ai du pen spinning, Apple, casquette Watibé, ça doit être à peu près tout. Voilà, c'est les principaux. Donc le pen spinning, vous irez voir ce que c'est. C'est un truc à la con, je pense que pour ceux qui collectionnent les films d'horreur, hein, parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment con comme truc. Dis-tu des mangas? Je n'aime pas les mangas. Je suivais que Yu-Gi-Oh à l'époque, qui est déjà fini depuis longtemps, donc voilà, donc j'en suis pas en gros. Ensuite, dans quelle ville habites-tu? Alors ça s'appelle Mont-de-Lange, c'est à 20 minutes de Metz, donc en voiture évidemment. C'est en Moselle, en Lorraine, en France. Donc voilà, c'est en Moselle, je sais pas si vous voyez où c'est la Moselle, c'est juste en dessous du Luxembourg et de la Belgique. Et c'est près de Metz, donc vous savez à peu près où situé, entre Thionville et Metz. Ensuite, je sais plus où j'en suis. Ouais. Alors ça c'était donc Erwan de Leeuwen. Ensuite, Mathias XF. Alors, j'ai regardé, non c'est bon. Vas-tu critiquer les détours mortels? C'est pas des films qui m'ont vraiment marqué, que j'ai vraiment aimé. Bon, c'était bien correct et tout, mais j'ai pas accroché plus que ça. Donc je sais que ça ferait, je pense, plaisir à Draghi Petit qui est très fan de cette saga. Donc si on me le demande, oui, sinon non, je pense pas. Quel est ton slasher préféré? Donc Freddy Krueger. Connais-tu les films Mirrors? Oui, j'ai même acheté le premier. Donc je connais les films, bon j'ai vu le 1 mais pas entièrement. Et en grande généralité c'est des bons films. Enfin c'est un bon film. Quel est le film qui t'a fait le plus peur? Donc The Conjuring. Donc ensuite question de... Alors lui il a mis plein de questions, je crois que c'est le seul où je vais mettre 1 heure à répondre. Ron Burgundy, si ça se prononce comme ça ton pseudo tu m'excuseras. Que penses-tu d'American Nightmare le 1? Je kiffe le scénario, le concept que l'Amérique est vraiment en période sombre à cause de toute l'année ils font des meurtres, etc. Et que maintenant ils ont décidé qu'une seule nuit pendant 12 heures, ils feraient que des meurtres sans intervenir ni hôpitaux ni police. Donc ça c'est un très bon scénario et puis même le film en général est très bon. Le 2 est encore mieux mais le 1 est très bon. Ensuite, et de Eden Lake vu qu'il n'était pas dans le top 10. Alors je vous avais dit dans ma vidéo de remerciement 50 abonnés que Eden Lake, enfin que j'ai beaucoup de mal à faire mon top 10 parce qu'il y a beaucoup de films que j'ai vraiment adoré. Donc si je pouvais classer Eden Lake ce serait le numéro 11. C'est un film qui m'a bien stressé. C'est un bon coup de stress ce film.
on a mal pour le couple, enfin pour la fille et pour le mec. C'est putain. C'est le premier film, comme dit Nicolas Dubos, c'est le premier film avec une bande de jeunes et c'est vraiment très choquant comme film. Ensuite, pourquoi aimes-tu le gore et les films d'horreur? C'est dégueulasse, je trouve. Alors, ça, on peut pas nier déjà au goût et aux couleurs des gens. C'est des genres de films qu'on adore. Donc, je vois, il y a beaucoup de fans de films d'horreur. Il y a même des gens, des fois, que je croise dans le magasin qui me parlent. Enfin, je suis sur un film d'horreur. J'ai déjà connu quelqu'un au magasin. J'étais heureux en film d'horreur et il m'a dit: ouais, mais Alien, c'est pas film d'horreur, ça machin. Enfin, on rigolait un peu ensemble parce qu'on connaissait un peu après tous les grands classiques. Donc, il y a beaucoup de fans de films d'horreur. Si je pouvais te dire un truc, c'est dans les gènes. Voilà. On aime un film et on essaie d'autres, on en réessaye d'autres, on adore. Voilà, c'est une passion comme les autres. Ensuite, pourquoi tu aimes Freddy vs Jason? C'est pourtant un gros nanar. Non, non, pas du tout. Déjà, ce film a moins de 16 ans. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'étais accro aux limites d'âge, mais oui, je suis accro aux limites d'âge. J'aime savoir les limites d'âge quand je jette un film. Euh, J'aime Freddy vs Jason parce que déjà, c'est mon premier film d'horreur. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de. Bon, je vais pas récapituler tout ce que j'ai dit dans mon top 10, mais il y a beaucoup de scènes que j'aime bien dans ce film. Mais c'est pas un gros nanar, je suis désolé, c'est pas un gros nanar. Ouais, faut pas s'énerver. Alors, penses-tu devenir un serial killer un jour, vu que tu es adepte aux torture porn du rental, et slasher? Alors, non. Pourquoi je tuerais des gens? Pourquoi? C'est des films, c'est de la fiction. Je suis pas con. Voilà, donc non. Futur métier viendra plus tard. Il y a une autre question avec mon futur métier. Alors ensuite, j'ai vu dans ton top 10 que tu aimes Carrie la vengeance. Mais est-ce que c'est parce que tu es martyrisé à l'école? Donc j'avais coupé mon avis sur Carrie dans mon top 10 pour m'attendre à cette question. Pourquoi est-ce que je serais traumatisé? Donc, alors, je vais pas le formuler à ma question. Pourquoi est-ce que j'aimerais Carrie? Parce que j'ai été traumatisé à l'école. Pourquoi? Ah oui, peut-être parce que Carrie est martyrisé. Mais j'en ai rien à foutre. J'aime cette histoire. Ce que j'aime en fait dans cette histoire, c'est que la fille se fait martyriser. Bref. Elle découvre qu'elle a des pouvoirs. Et justement, la blague de trop qui va lui faire péter un câble, elle le déchaîne grâce à ses pouvoirs. Elle a de la chance d'avoir des pouvoirs pour te déchaîner. Ce que j'aime, c'est de montrer aux gens qu'on en a ras le bol, ras le cul, qu'on martyrise les gens. Et donc, elle leur fait comprendre en leur montrant tous ses pouvoirs et en les tuant tous. Et ça, j'adore. J'ai horreur des gens qui martyrisent les autres. Je ne répondrai pas à la question: est-ce qu'on t'a martyrisé? Non, pas vraiment. Ensuite, pourquoi es-tu jaloux? Interrogation. Le genre de Ryan Lee qui fait de bonnes trouvailles. Ou Tanguy, petit pour l'intro de sa chaîne. Alors, jaloux pour ses achats, Ryan Lee, ça dépend. Je pachole tous ses achats. Bon, il fait des très bonnes trouvailles. On a eu de pas mal chercher ou pas, j'en sais rien. Donc, ouais, un peu jaloux plus ou moins. Et Tanguy Petit pour l'intro de sa chaîne. Alors, j'étais pas jaloux de son intro. J'ai surkiffé son intro parce que, bon, déjà, je préparais mon intro aussi. Et donc, j'ai remarqué qu'il avait fait sa nouvelle vidéo, donc j'ai regardé. Et quand il m'a montré son intro, je me suis dit: oh putain, c'est vraiment pas du tout ce que j'ai fait comme intro, moi. Donc, c'est pour ça que ça m'a un peu surpris. Parce que c'est vrai qu'il a fait, je sais pas, un travail monstre, j'en sais rien. Mais il avait fait du bon boulot. Déjà, la musique d'Halloween remixée, c'était plutôt sympa. C'est une bonne idée. Ensuite, que penses-tu de la performance de l'actrice Paris Hilton dans La Maison de Cire? Alors, je tiens à prévenir que ça fait longtemps que j'ai plus vu La Maison de Cire. Je retiens pas tous les acteurs Je retiens pas tous les acteurs des films. Je me souviens pas du tout que j'ai joué dedans, d'ailleurs, je sais plus, enfin bref. Donc, tous les personnages en général du film sont très bien. J'ai du mal à dire qu'un personnage joue mal, ou bien je le vois vraiment quand c'est vraiment nul à chier. Mais en général, je trouve que les acteurs jouent plutôt bien. Quel est le film d'horreur que tu as vu, que tu as le plus trouvé, que tu as trouvé le plus pourri?
Il, ILS, ce film j'ai baillé devant, c'était de la merde. Il y avait trop de suspense, il y avait rien dans ce film. Il y avait juste rien. Ensuite, tu n'aimes que les films d'horreur? Oui, parce qu'il est écrit en majuscule le que. Non, je ne suis pas un gros psychopathe, et même ceux qui attaquent les films d'horreur ne sont pas des gros psychopathes, je pense. J'aime les comédies, les science-fiction, enfin. Vous voyez, j'ai acheté des steelbooks de Spider-Man, de Non-Stop, enfin voilà, de comme ça, j'aime bien les films d'action quand même, faut pas déconner. Et de comédie surtout, aussi, les deux. Et bien sûr, peut-être d'autres films. Alors, vu que tu aimes James Wan, quel est ton avis sur Dead Sentence avec Kevin Bacon? Alors, franchement, ce film, c'est une bombe atomique. Le scénario est excellent. J'ai accroché à mort à ce film. C'est un film euh, où j'ai eu vraiment mal pour le mec qui se faisait poursuivre par les gens alors que lui voulait se venger de la mort de son fils. Ce mec joue parfaitement son rôle, tout comme les autres d'ailleurs, mais lui en général. C'est un film que j'ai vraiment adoré. Ensuite, que penses-tu de la Syrie et de l'Ukraine? Je connais ces pays de nom, mais je ne connais pas ces pays en général. Ton style de musique? Alors, j'ai pas vraiment de style de musique. J'écoute un peu de tout, donc le rap, années 80, les musiques de films. Enfin, j'ai pas vraiment de style de musique en fait. Dès qu'il y a une musique qui me plaît, elle me plaît. T'aimes les rousses? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de mon coup de foudre, c'est tout. Plus, non. Ouais, voilà, ça dépend de mon coup de foudre, on va dire, hein. J'ai pas vraiment de style particulier. Bon, je préfère les blancs et les brunes, mais si une rouge me plaît bien, ouais. Alors ensuite, tes autres passions à part le cinéma, si tu en as. Alors j'ai passion et je suis très fan de la marque Apple, donc tout ce qui est technologie américaine. Sinon j'étais très fan donc d'Harry Potter, j'ai plein de posters d'Harry Potter, donc j'ai des baguettes aussi. J'aime la marque Citroën, qui est une marque automobile donc française. Donc j'aime une voiture en particulier qui est la DS5. Voilà. Sinon, ouais, le pen spinning, mais ça vous irez voir dans une vidéo. C'est un peu compliqué d'expliquer comme ça, c'est pour ça. Ensuite, on va passer donc à une autre personne, parce que oui, c'était assez long. Ma vidéo va durer assez longtemps à cause de cette personne. Enfin, grâce à cette personne, parce que je peux pas dire à cause, hein, c'est très gentil de m'avoir posé toutes ces questions. Question de Crude Robot 21. Quel film Marvel est ton préféré? The Amazing Spider-Man, donc les remakes de Spider-Man, en particulier Le Destin d'un héros. Alors ensuite, les volants des véhicules en France sont à gauche, à droite ou à gauche? Alors, je tiens à signaler que je suis en plein code de la route. Donc, bon, je n'ai pas encore passé l'examen du code, mais j'en suis assez loin, on va dire. Moi, je me suis inscrit il n'y a pas longtemps, en fait. Et je dirais, alors moi, vu que je conduis en général des Formule 1, mon volant est souvent au milieu, donc je sais pas trop. Mais quand je conduis avec mes parents, non, je fais pas la conduite accompagnée, hein. Quand je suis avec mes parents dans la voiture, en général, le volant est plus à gauche, hein. Pour la Formule 1, je plaisante évidemment. Ensuite, question de Ryzen Ciné. Euh, Comment as-tu commencé ta collection de DVD? C'est pas évident comme question. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous, mais moi j'oublie tout le temps les dates à laquelle je commence les choses. Je dirais fin 2013. Fin 2013. En fait, le truc c'est que j'ai pas vraiment commencé ma collection à un endroit précis, en date, parce que j'ai acheté des DVD d'horreur, mais je pensais pas en acheter d'autres en fait. Donc les DVD j'avais déjà acheté bien avant, mais vraiment quand on a commencé, j'irais fin 2013. Ensuite, regardes-tu d'autres films que les films d'horreur? Donc oui, je regarde donc des comédies science-fiction, etc. Donc des films qui te plaisent évidemment. Quel est, à part les films d'horreur, ton genre préféré? C'est pas évident, mais je dirais science-fiction quand même, parce que comédie, ça dépasse pas science-fiction. Attends-tu le prochain Vendredi 13? Alors, avant ta question, parce que j'ai préparé mon FAQ, je n'avais, j'étais pas au courant qu'il y avait un Vendredi 13 qui allait sortir.
Alors je sais pas si justement celui-ci ce sera le numéro 13 de la saga. Bon, du moins de la série, parce qu'on peut même plus appeler ça une saga. Je l'attends parce que. Oui, enfin, je l'attends tout simplement. Il n'y a pas de parce que, c'est un vendredi 13, hein, je l'attends. Et sans vous cacher, depuis les films vendredi 13, le 13 est mon chiffre pas de bonheur. Sans déconner. Ensuite, le ciné du pauvre. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Je vais aller sur mes 18 ans en fin d'année 2014. Donc je suis né le 14 décembre 96. Que voudrais-tu faire plus tard? Donc ça c'est la question que j'attendais par rapport à l'autre. Opticien. Donc j'avais aussi prévu de faire des tutos optiques. Donc il faut que je prépare le scénario et tout. Donc j'ai pas encore commencé. J'attendais justement d'avoir mon BEP pour les faire. Pour vous prouver que je suis quand même connaisseur dans le domaine. Un minimum. Voilà. Donc opticien. Quel est ton top 3 des compositeurs de films et de compositeurs tout court? Alors, si compositeur pour toi c'est réalisateur, ce sera donc James Wan en numéro 1, James Watkins en numéro 2 et le Wes Craven en numéro 3. Si c'est pas ça, tu m'excuseras. Et de compositeur tout court, donc voilà. Quel est ton top 3 des musiques de films préférées et de musique tout court? Alors, les musiques, j'aime beaucoup de musique, donc ça va être vraiment très compliqué. Musique de film, la numéro 1 que j'adore, c'est Fast and Furious. Ça, c'est de la musique. Top la musique. C'est super comme musique. Donc Fast and Furious 6 la musique. Donc c'est We Owe It. Ensuite, musique préférée, Saw, Dead Silence. Donc la musique de Saw et Dead Silence. Voilà, on va dire ça. Mais j'ai pas vraiment de musique que je surkiffe. Bon, à part les musiques de mes génériques, donc dont j'ai dit Silence, alors, vous m'excuserez, juste taper parce que le titre est assez compliqué. Et si je tape le début, évidemment Google va me proposer la suite. Donc j'ai cherché sur Google le titre. Donc c'est How many people can do it like me. C'est pas évident, hein. Donc je vous la mets là, la phrase, hein. Ça vous aurez le titre. Donc une musique que j'ai adorée, c'est en regardant des vidéos de Pets Panic justement. Et il me semble que la traduction c'est combien de personnes peuvent faire comme moi, et c'est 0. Donc vous entendrez 0 après le titre dans la musique. Ensuite, quel est le film qui t'a le plus marqué? Cannibal Holocaust, je dirais. Quel est celui qui t'a fait aimer le cinéma? J'ai pas de film qui m'a fait aimer le cinéma. J'aime pas le. Enfin, j'aime pas. Je suis pas cinéma en général, je suis plus cinéma horreur, parce que ma chaîne est quand même dédiée à l'horreur, je vous rappelle. J'ai pas vraiment de film qui m'a fait aimer le cinéma. Franchement, non. Tous les films au cinéma sont tous bons. Quel est le film de la. Non, putain, quel est le film? Pourquoi je dis ça? Quel est le nom de la capitale de la Finlande? Je ne sais pas. C'est marqué là. Voilà. Ensuite, question de Fineline Darkover. Quel est le film que tu voudrais le plus acheter mais que tu n'as pas les moyens de le prendre? Ah, ça va me faire mal de dire ça. Le Steelbook de la Reine des Neiges. Alors, c'est du Blu-ray 3D, mais c'était vraiment principalement parce que c'était déjà un Steelbook, donc magnifique le Steelbook. Il y avait un livret de 70 pages aussi dedans, il me semble, donc c'était spécial Fnac, hein. C'était une édition limitée aussi. Donc évidemment c'est du Blu-ray 3D, donc vous rajoutez tout ça et ça fait 65€. Voilà. C'est un peu chéro pour un DVD. Ensuite, aimes-tu mes vidéos? Alors, je trouve que tes vidéos sont très bonnes, donc d'ailleurs je conseille à tout le monde d'aller les voir. Parce que tu critiques bien tes films. On voit que tu es un passionné de films, ça se voit, parce que franchement tu argumentes beaucoup tes vidéos. Quand je regarde une vidéo positive de ta part, j'ai envie d'aller voir le film. Quand c'est négatif, j'ai vraiment pas envie d'aller voir le film. Donc c'est vachement intéressant tes vidéos. C'est vraiment, j'aime bien voir tes vidéos. Ensuite, depuis quand tu es fan du cinéma? Donc je vous rappelle que c'est cinéma horreur, hein.
Cinéma horreur, je dirais. Alors ce serait fin 2013 parce que il y a beaucoup de films que je regarde ne pas avoir été au cinéma, genre Saw 3D ou Texas Chainsaw 3D, que j'aurais vraiment été voir, surtout Saw 3D, j'aurais été voir direct, sans aucune opposition. Donc ce serait fin 2013. Ensuite, question de Tanguy Petit. Alors, si tu serais un tueur, ça serait quel style de tueur? Donc, Freddy Krueger. Pourquoi le ketchup est rouge? Parce que c'est à la tomate. Aimes-tu les détours mortels? Alors, question très intéressante pour toi, donc je l'avais déjà dit, je leur dis donc, je suis pas un grand fan de cette saga. J'aime bien parce que c'est très gore, c'est intéressant. Mais j'en suis pas fan, j'aime bien mais sans plus. Que penses-tu de mes vidéos? Pour un débutant, ouais, on va dire ça comme ça. Pour un débutant sur YouTube, t'as fait de très bonnes vidéos avec une bonne ambiance, tu t'expliques bien tes vidéos. Comparé à mes anciennes vidéos où j'expliquais, j'ai envie de me suicider, hein, quand j'entends. Enfin, j'ai envie de tuer le mec devant la caméra quand j'entends mes vidéos, c'est un truc de fou. Toi, tu fais de très bonnes vidéos. Les critiques sont assez bonnes parce que bon, c'est des critiques flash donc on espère plus, mais après, c'est ton choix. Mais c'est de très bonnes vidéos dans l'ensemble. J'aime bien ton générique, donc comme tu as pu le remarquer dans les anciennes questions. J'aime bien ton générique. Puis voilà, quoi, de très bonnes vidéos. Continue comme ça. Tu habites où? Donc à Mont-de-Lange, en Moselle, entre Thionville et Metz. Quelles sont les personnes avec qui tu parles le plus que tu as rencontrées sur YouTube? Alors, je parle beaucoup avec Nicolas Duo. J'ai commencé à parler avec Fini Undercover, et puis ouais, après je parle plutôt en Messenger sur Facebook avec d'autres personnes. Genre, alors je sais plus avec qui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent ciné machin, donc vous m'excuserez. Ensuite, on est d'accord, les films d'horreur, c'est le top. Oui, c'est le top. Non, franchement, c'est un genre qu'on aime tous, hein, après, enfin tous, je le comprends. C'est un genre que beaucoup de personnes aiment, mais dès qu'on aime, on kiffe, on n'aime pas. On kiffe, c'est tout. Ensuite, un 2, Freddy de Couperin en 2. Tu nous chantes la suite? Un, deux, Freddy Couperin, 2, 3, 4, il rentre chez toi, 4 à 4. 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, ne dors plus la nuit. 9, 10, il est caché sous ton lit. Oui, je sais, je sens mal, vous m'excuserez. Oh, psychopathe. Non, mais voilà. Je connais la chanson par cœur. Enfin, je crois que j'ai pas inversé des phrases, j'ai un peu peur. Mais non, je pense pas. Ensuite, question de Lolita 223. Alors, qui m'a posé beaucoup de questions aussi. Alors, es-tu déjà allé en Bretagne? Alors, je sais pas si le Mont Saint-Michel c'est en Bretagne. Je pense pas, je crois que c'est à la frontière de la Bretagne. Donc, si oui, où as-tu aimé? Donc, au Mont Saint-Michel. J'ai beaucoup aimé, c'est une région vraiment très pluvieuse. Non, non, c'est pas une région pluvieuse à ce point. Non, sérieusement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une région, franchement, qui. Je sais pas comment expliquer. Particulière dans le sens où c'est un climat différent, certes, mais c'est autre chose. Je pourrais pas me l'expliquer. Sinon, voudrais-tu y aller? Donc, si c'est pas en Bretagne, oui, pourquoi pas, si on m'y invite. J'irai, je ne sais pas où, mais j'irai. Quel type de musique écoutes-tu? Donc, un peu de tout. As-tu une ou des phobies? Alors, ça, c'est intéressant. J'ai la peur des araignées. Oui, comme beaucoup de personnes d'entre nous dans ce monde, j'ai la peur des araignées. Il me semble que ça s'appelle arachnophobie. Quelle couleur préfères-tu entre le noir et le rouge? Le noir, mais ma couleur préférée personnellement c'est le bleu, comme vous pouvez le voir. Ensuite, quel est ton sport préféré? Alors j'ai deux sports préférés, mais en particulier c'est la natation et le VTT. Descente en montagne, etc. Enfin, les descentes, les montées, etc. Quelle est ta série préférée? Alors je suis pas du tout de série, à part une, donc ce serait ma préférée, c'est Scène de ménage. Voilà. Donc c'est à peu près tout, il me semble.
Donc il me semble, pourquoi? Parce que j'ai regardé dans mes discussions, parce que je vous avais invité à aller dans mes discussions, mais je crois que c'est les mêmes personnes qui m'ont posé les mêmes questions, il me semble. Oui. Il y avait aussi donc Evan Junior aussi qui m'avait posé d'autres questions dans la discussion. Alors, est-ce que tu connais? Alors, je ne connais pas. J'aurais du mal à prononcer, vous m'excuserez, je l'ai marqué là, donc Trit, vous m'excuserez. Donc, je ne connais pas du tout. Ou les films Colpré. Je connais Colpré, mais j'ai jamais vu. Si tu les as vus, est-ce que tu pourras en faire une critique? Oui, pourquoi pas, si on me le demande. Si je le trouve plus ou moins bien après, hein, ça dépend. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, donc vidéo vraiment très très longue, je crois que c'est ma plus longue aujourd'hui. Donc franchement, je vous remercie infiniment à poser toutes ces questions, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui participent. Je leur dis, mais je leur dirai d'autant plus après, un grand merci à tous. Voilà. Donc j'atteins le cap des 70 abonnés. Donc si ça descend pas, parce que des fois en fait on a l'impression que ça descend, mais en fait c'est des bugs des fois de YouTube, ça remonte. Donc voilà, donc là je vois que j'ai 70 abonnés avec j'atteins bientôt le cap des 20 000 vues, donc j'ai 19 000 vues, j'ai 19 756 vues très exactement, donc c'est vraiment superbe, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Donc un grand merci à tous. Et donc pour vous remercier, donc vous avez vu j'ai mis tous vos pseudos parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime aider les gens, je suis très généreux. Donc j'ai préféré mettre vos pseudos plutôt que les questions parce qu'il y avait beaucoup de questions, ça aurait été très long à faire les montages, hein. J'aurais mis une semaine je pense. Voilà. Donc j'espère avoir répondu correctement à vos questions. Si ce n'est pas le cas, vous me les redites dans les commentaires et je vous en ferai peut-être une autre FAQ, on sait jamais, hein. Mais bon, la FAQ, une prochaine FAQ ce sera dans assez longtemps, hein. Voilà. En attendant, voilà, donc vous avez un peu appris à me connaître, hein. Donc des questions assez personnelles aussi, donc pas trop personnelles, j'avais demandé, donc voilà, c'est pas trop personnel. Sinon je aurais viré des questions, hein, ça aurait été trop personnel. Je n'aurais pas répondu. Donc voilà, que dire de plus, à part un grand merci. Donc n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook qui s'appelle Pas sans film d'horreur. Celle de Nicolas Duvaux aussi, que je remercie pour ses questions, qui a fait une page Facebook qui s'appelle Chronique de Nico. Et enfin cette Tanguy Petit qui s'appelle L'horreur, une passion. Donc je précise que Chronique de Nico c'est principalement sur les films en général. Et que Passion d'une horreur, donc la mienne, et l'horreur, une passion de Tanguy Petit, ce sera plus dédié à l'horreur qu'autre chose. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si vous avez d'autres questions ou des petits problèmes dans mes réponses, que vous n'avez pas compris ou que c'était pas ce que vous vouliez comme réponse. Voilà. Et puis abonnez-vous, parce que ça fait vraiment super plaisir, que ça augmente surtout, et puis voilà. Que dire de plus? Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, donc passez bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, etc. En vous remerciant encore une fois, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!